Rucher de Crône, ça fait exactement une demi-heure que je suis là. J'ai arrosé les plantes. J'ai montré le rucher à une personne qui est venue chercher des tentes pour des amis. Et tout à l'heure, on a vu un frelon qui découvrait le rucher et qui a emporté une abeille. Donc j'ai tapé le frelon. Mais là, vraiment, en une demi-heure, il n'y a eu qu'un seul frelon qui est apparu sur le rucher. Donc même s'il a réussi à capturer une abeille, ça fait une pression totalement nulle. Le rucher est furtif. Là, vraiment une demi-heure sans un seul frelon qui se pointe. Ça, c'est presque un record, hein. En général, quand on attend 5-10 minutes, on en voit un ou deux arriver. Du coup, je vais attendre encore un peu pour voir. Allez, petite pause. Voilà un premier frelon qui est arrivé. Donc là, on en est à 40 minutes. Le deuxième frelon en 40 minutes. Je sais pas où il est. Ouais, si, il chasse devant. Il chasse devant, il chasse bien même. Pas bien ça. Pas bien du tout. Voilà, deuxième frelon qui capture, hein, quand même. Bon, celui-là, je l'ai tué. Celui d'avant, c'est peut-être le même. Je l'ai laissé repartir sans abeille. Celui-là, je l'ai tué. Allez, pause, je vais encore attendre un peu. Presque 1h20. Donc là, on en est à presque 50 minutes. 12h30, 12h30 à 13h20. Et là, j'ai vu un troisième frelon en haut de la tente à droite. Là, je le vois plus, il était en haut. Donc là, en 50 minutes, on a 3 frelons qui se sont présentés sur le rucher. Les 2 premiers ont capturé. Le premier a perdu son abeille parce que j'ai tapé dessus. Le deuxième a perdu son abeille et perdu la vie parce que je l'ai écrasé. Et le troisième, je le vois pas pour l'instant. Je vais m'approcher pour essayer de le trouver. Mais bon, ma conclusion, ça va être que ce rucher est vraiment furtif. Il n'est pas connu du nid de frelons ou des nids de frelons qui sont dans le coin. Quelques frelons viennent, se font capturer dans les boîtes. Très peu en fait, hein. Si je compte là au total, des frelons vivants, c'est-à-dire des frelons du jour, j'en compte 1, 2, 3. 4. 4 dans les boîtes seulement, c'est dérisoire. S'il n'y a eu que 4 frelons capturés depuis ce matin, c'est vraiment dérisoire. Et il n'est pas resté le frelon, c'est barré. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'abeilles dans cette ruche. Je comprends pas très bien ce qu'il y a là-haut, ça a l'air vide, c'est quoi ce délire? Bizarre. Voilà, frelon. Je déplace rapidement. Il monte en haut des tentes à l'extérieur. C'est un frelon qui découvre le rucher. Je reviens qu'il se fasse capturer, ça ferait bien quand même sur la vidéo d'avoir au moins une capture sur 3.
Ouais, je sais pas où il est. Il est là. Il est au-dessus de la tente. Il est excité par les abeilles en dessous. Ouais, il chasse en haut. Ça peut être très facile de chasser en haut, hein. Ça, c'est un frelon qui chasse en haut. Il va peut-être avoir du succès une fois ou deux, mais il va se lasser. C'est pas drôle de capturer comme ça. C'est au hasard en fait. Il va passer un temps fou pour attraper une seule abeille. Là, ça montre qu'il n'a pas du tout identifié le bas des ruches. Bon, je m'arrêterai à 1 heure. Là, ça fait 55 minutes. Il saute sur les abeilles, mais elles sont de l'autre côté du maillage, donc à chaque fois quand elles traversent, c'est trop tard. Ah, il a réussi. Je vais essayer de la sauver. Non, raté. Ouais, voilà, une capture. Bah, il a été persévérant, ça a marché pour lui. Allez, encore 5 minutes. 3 frelons qui sont arrivés. Les 3 ont capturé une abeille, mais en 55 minutes. Ça pose. Frelon en approche. Ah, cette fois il chasse en bas. Petit frelon, hein. Ouais. Ah, il a presque attrapé une abeille sur la droite, mais il l'a raté. Et oui, il poursuit les abeilles, hein. Poursuit les abeilles. Ah, il est là dans l'herbe. Il était dans l'herbe, il avait attrapé une abeille peut-être. Sûrement même. Allez, je l'ai écrasé. Je l'ai écrasé. Bon, allez, ça fait 4, hein. Quelle heure il est? Pas encore 1 heure. C'est rare d'avoir des petits frelons, hein.
Cette année, il y a beaucoup moins de frelons et donc pour cette raison, à mon avis, ils sont plus gros. Les petits frelons, c'est quand ils n'arrivent pas à être bien nourris, quand il y en a trop de larves, mal nourris. Alors sinon, il semblerait que l'explication qui soit la plus fréquente pour expliquer la faible présence des frelons cette année partout en France et en Espagne encore plus, ça serait la météo, ça serait l'eau, le fait qu'il ait plu énormément. C'est ça qui est le plus souvent retenu comme argument. Quant aux scientifiques, c'est silence radio total. Je crois que j'ai vu nulle part, aucun commentaire se désintéresse de la question. D'ailleurs, les apiculteurs aussi. Les apiculteurs dans les forums parlent absolument pas des frelons. Ils croisent les doigts, je pense, en espérant que ça continue jusqu'à la fin de l'année. En fait, ils parlent des frelons quand c'est la panique. Bon voilà, c'est terminé. Pour les gens que ça intéresse, on voit qu'il n'y a il y a rien qui ressemble à des barbes devant les ruches. Jamais ici. Pas d'abeilles, quasiment pas d'abeilles sur les planches d'envol. Donc ok, donc bilan. Une heure à regarder les tentes. 4 frelons se sont pointés, donc ça fait un frelon toutes les 15 minutes qui arrive sur le rucher. Les 4 frelons ont capturé une abeille et seraient repartis avec, mais il y en a deux qui sont morts, que j'ai écrasés. Un qui a lâché son abeille parce que je l'ai tapé, et un autre qui est parti avec son abeille. Donc je considère que ce rucher est totalement protégé. Et on est à Crône, et ça sera fin de la vidéo.